peut-être, car ce matin, suite aux accusations de Xavier Bertrand reprochant Emmanuel Macron de mépriser la province, parlant dans les campagnes de colère qui gronde, Fabrice Dalméda évoque les grandes heures des régions françaises. C'est une révolution? Non, sire, des révoltes. Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Alors que se tient le congrès des régions de France à Marseille aujourd'hui, des mots d'élus locaux vous ont fait dresser votre oreille d'historien. Bah oui, il y a Xavier Bertrand qui a évoqué son impression que les élus locaux et leurs électeurs sont traités comme des imbéciles de seconde zone, je cite, et des ploucs de province par le président de la République et son gouvernement. Il a pointé, vous l'avez dit, une colère qui gronde. Et le président de l'Association des maires de France, François Baroin, a prophétisé: tout cela finira par une jacquerie. Carrément. François Baroin, très féru d'histoire, n'a pas choisi ce mot de jacquerie au hasard. Il renvoie à la grande jacquerie de 1358 en pleine guerre de 100 ans. Vous vous souvenez ce conflit entre Français et Anglais au 14e, 15e siècle. Une partie du nord de la France et le bassin parisien, pardon ce matin, je rame, une partie du nord de la France et le bassin parisien s'est révolté contre la royauté. Jacques, c'était le surnom qu'on donnait aux paysans anonymes. Mais les révoltés n'étaient pas tous pauvres, voire paysans. Cette fois, les villes et leurs élites, et même des nobles, prennent les armes pour défendre leurs droits. Ce sont des patriotes haïssant les Anglais qui ravagent des provinces. Leur cri de guerre: Montjoie. Non, et ça leur c'est dans les drapeau... visiteurs. Oui, mais c'était dans l'histoire aussi. Montjoie et leur drapeau portent aussi des fleurs de lys. Un des héros mythiques de cette révolte est un gaillard, fort comme un bœuf, le Grand Ferré. Alors pendant la jacquerie, il soutient les villageois face à l'injustice des puissants. Et de fait, quelques demeures et châteaux de partisans du roi sont pillés. Mais un mois plus tard, évidemment, les royaux se vengent en massacrant les révoltés. Le Grand Ferré survécut à la répression et défendit son pays contre les Anglais. C'est d'ailleurs après un combat contre eux qu'il prit froid après avoir bu de l'eau trop fraîche. Alors, quelle leçon tirer de cet exemple historique? Alors, il y en a une première, c'est que les tensions entre pouvoir central et liberté locale sont très anciennes. Mais surtout, dans les révoltes populaires, les jacqueries, les solidarités locales rassemblent les riches, les nobles, les pauvres, contre le pouvoir qui ignore la réalité du terrain. Le Premier ministre serait donc bienvenu, en se rendant aujourd'hui au Congrès des régions de France, d'écouter ces élus investis d'une légitimité durable, celle de la terre. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On se retrouve demain juste avant 6h15.